Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis tout de suite les amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, j'en ai des frissons de ce que j'ai vu et de ce qui va se passer. Ok, l'avenir là fait vraiment peur. Donc, partagez cette vidéo, montrez-la à vos proches ou montrez-leur les liens, tout simplement. Ok, donc je vous explique. Le coronavirus est un proxy pour arriver à faire telle ou telle chose. Un proxy n'est pas quelque chose qui forcément n'existe pas. Je vous donne un exemple. Le terrorisme existe. Le terrorisme est fait est un prétexte, un proxy, pour mettre plus de caméras, soi-disant plus de sécurité. Mais en fait, c'est pour nous enfermer, on est d'accord. Le terrorisme est fait pour faire des guerres dans des pays. C'est un proxy. C'est une utilisation. Le système passe par quelque chose pour faire des guerres, pour faire ce qu'il veut faire. OK? Et là, le coronavirus est un proxy pour le système. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 février 2020, le Sénat a rédigé un article, un décret, pour nous mettre dans des confinements, pour nous enfermer dans des camps de concentration, des confinements. C'est l'article L3131-1. OK? Donc, je vous dis tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps et restez attentifs, les amis, c'est important. Partagez la vidéo. Donc, l'article 6, mesure d'éviction des personnes contacts. Une personne qui, en raison de son exposition à l'une des maladies mentionnées au 1 ou au 2 de l'article 1, L3113-1, du fait d'un contact étroit avec une personne atteinte ou d'un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie. On sait qu'il y a quelques jours, des voyageurs venus de Chine ont été laissés en toute liberté sur le territoire français. On est d'accord. Cela a été fait exprès pour répandre le coronavirus. Donc, maintenant, je continue. Et ça va servir de prétexte quand la maladie sera propagée pour vous enfermer dans des camps de concentration. Je continue. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, sans préjudice de l'article L 1413-13, les agences régionales de santé procèdent à la recherche et à l'information des personnes contacts, ainsi que des professionnels de santé concernés, sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie. Elle sollicite à cet égard le ou les traitements de données mentionnés au 1 de l'article L 3113-1 et à l'article 3115-7. Donc, un décret, c'est quoi? C'est un décret. Un décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. En littéraire, décision, volonté d'une puissance supérieure. Et un décret peut être fait du jour au lendemain. On fait un décret aujourd'hui, je dis on, pour me mettre à la place du gouvernement, pour me faire comprendre. On se met à la place, les amis. On fait un décret aujourd'hui, demain on en fait un, l'autre décret est obsolète. On est d'accord, ça se passe comme ça. OK? Donc je continue. Et dans les situations mentionnées aux articles, etc., je ne vais pas tous les citer, vous allez voir par vous-même, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre pour le compte du représentant de l'État dans le département une mesure d'éviction à l'égard d'une personne contact, une personne soi-disant contaminée. Et l'éviction, c'est la mise à l'isolement. Vous allez voir. La personne contact qui fait l'objet d'une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Vous allez voir que ça, c'est de l'hypocrisie. Les conditions d'exécution de la mesure d'éviction sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Donc, le décret fait du jour au lendemain. Ça peut se durcir
du jour au lendemain. OK? Donc, je continue. Vous allez voir. C'est choquant. La personne contact bénéficie, pour ne pas dire imposé. Vous allez voir. La personne contact bénéficie d'un suivi médical adapté durant toute la période d'éviction, pour ne pas dire isolement. La transmission de ces données se fait dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 3113-1. Une mesure d'éviction ne peut excéder une durée de 7 jours renouvelable une fois. Le directeur général de l'Agence régionale de santé en informe sans délai le procureur de la République. Toute personne qui fait l'objet d'une mesure d'éviction peut se prévaloir de l'application de cette mesure pour faire valoir ses droits. On ne peut pas y échapper, ok? Mais tout ça se fait par décret du jour au lendemain. Donc maintenant, je vais vous montrer l'hypocrisie des mots éviction, du mot bénéficie d'un suivi médical adapté. Je vais vous montrer l'hypocrisie de tout ça dans l'article 7 qui vous montre, comment dire, quasiment la légalisation des camps FEMA et des camps de concentration. OK? Sans préjudice des articles, etc., lorsque personne atteinte d'une des maladies mentionnées au 1 du 1 de l'article L. 3113-1, créé par son refus de respecter les prescriptions médicales d'isolement prophylactique, donc d'isolement, on est d'accord, c'est plus d'éviction là, ok, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de la mise à l'isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé. Donc, on va vous mettre dans des camps de concentration faits par le gouvernement. Tout ça, c'est fait par décret. Ça va se durcir, on est d'accord. On va vous dire aujourd'hui, vous avez droit à telle chose dans le camp de concentration, dans le camp FEMA, mais demain, vous n'aurez plus ces choses-là. Ça va se durcir, vous allez être pris au piège, et là, il suffit que vous ayez un peu de fièvre. C'est comme ça que ça se passe. Une petite lumière sur le front, prise de température, vous avez de la fièvre et hop, camp FEMA, camp de concentration. C'est ce qui va se passer. On est d'accord. Donc c'est écrit noir sur blanc. J'invente rien. Donc je continue. La décision mentionnée au 1 est prise par arrêté préfectoral motivé pris sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé, après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l'État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la Santé. La période d'isolement contraint mentionnée à l'arrêté préfectoral ne peut excéder d'un délai d'1 mois renouvelable une fois. Les conditions d'exécution de la mise à l'isolement contraint sont déterminées par décret en Conseil d'État. Donc, ça peut être 1 mois, mais ça peut être 1 an. Ça peut être 7 jours, mais ça peut être 10 ans. Donc, on vous dit, vous ne pouvez pas refuser les prescriptions médicales. OK? Parce qu'on vous le dit ici, vous allez voir. Je vous montre, hein. Je vous montre tout ça. C'est écrit, voilà. C'est écrit, voilà. La personne contact bénéficie d'un suivi médical adapté. Donc, c'est pas bénéficie, vous ne bénéficiez pas, on vous impose. OK? Et tout ça aussi avec, je vous montre, vous allez être choqués, hein, mais c'est comme ça. Dans chaque zone de défense, des établissements de santé de référence ont un rôle permanent de conseil et de formation, et en cas de situation sanitaire, ils peuvent assurer une mission de coordination d'accueil spécifique. Ok, donc je vais vous lire, je vais vous montrer autre chose. Vous allez être choqués, mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc voilà les amis, je suis là-dessus, hein, je suis toujours sur la même page. Ok, je vous lis un article sur L 3131-9. La compétence attribuée aux représentants de l'État dans le département par l'article L 3131-8 peut être exercée dans les mêmes conditions par les préfets de zone
de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux des patients ou de victimes le justifie. Les réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3131 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre. Maintenant, je vous montre les réquisitions prévues. Vous allez voir, je clique sur le lien, Code de la santé publique. Vous allez voir, je vais mettre le lien en description. Et c'est choquant, mais c'est chaud, j'en perds les mots. Voilà, je vous lis. Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tout bien et service. Tout bien et service, votre voiture, votre maison, tout, votre terrain. Et aussi, et notamment, requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. Donc, ça concerne les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, mais nous aussi. Donc, on vous dit réquisition nécessaire de tout bien et service. Donc, la loi Laglaise, on y est. Donc, on va reprendre votre terrain. La loi Laglaise vous le dit. OK? Et tout ça, pourquoi, les amis? Pourquoi on va vous mettre dans des camps de concentration, dans des camps FEMA? Pourquoi on va vous mettre dans des camps FEMA? Parce qu'actuellement, je vous dis, il y a une crise financière. Hein. Je pense que vous le savez. Hein. Au Liban, il y a une banque run. Banque run, regardez comment les banques sont barricadées. Les gens ne peuvent plus retirer l'argent. Donc, ça va se passer comme ça. On est d'accord. C'est pour nous éviter d'aller là-bas. On va vous mettre dans des camps de concentration pour les plus durs, les gens comme nous, qui ne veulent pas se soumettre au système. Ok, il y aura la glaise pour prendre votre terrain. Il y aura, c'est pour éviter aussi les banques run, hein, qu'on va vous mettre dans des camps de concentration. Regardez, vous allez voir, hein, regardez sur Internet. C'est pas à la télé qu'on vous dit ça, hein, donc on est d'accord. Aussi, parce que, je vous montre, hein, il y a la fin des pièces de 1 et 2 centimes, et ça vous montre quoi, les amis? Ça vous montre quoi? La fin de l'argent liquide, on est d'accord. Et pour vous faire accepter la fin de l'argent liquide, il faut quoi? Il faut trouver un proxy. Le proxy, c'est le coronavirus. On va vous dire, on ne peut plus utiliser les billets, on ne peut plus utiliser les pièces, on ne peut plus utiliser tout ça. Il faut éviter tout contact. Donc, il n'y aura que l'argent virtuel pour vous faire accepter cette crise financière pour que votre pognon reste sur les comptes en banque. Et les banquiers ont tout prévu. La BRRD, c'est la Banque Recovery and Resolution Directive qui va ponctionner vos comptes en banque, qui vont ponctionner votre argent. C'est le buy-in en fait. Résolution bancaire quand le vol devient légal. Donc tout est organisé. Le coronavirus pour vous empêcher de sortir, ok, par décret, on va vous réquisitionner tout ce que vous avez, on va vous prendre votre terrain, on va vous empêcher de retirer votre pognon parce qu'à un moment donné, dans la tête des gens, les billets vont être contaminés. Et à un moment donné, ils vont avoir l'opportunité de les enlever, puisque dans l'esprit des gens, les billets sont contaminés. On est d'accord? Donc, ils vont arrêter l'argent liquide. Vous allez utiliser uniquement votre carte bancaire. Comme ça, pas de bank run, pas de retrait de masse de l'argent. Ok, il n'y aura pas ça. Donc, tout est organisé. Le coronavirus est un proxy. Je pense que, voilà, j'ai tout dit. Et sur Internet, il y a tout. La loi Laglaise, on vous parle de la loi Laglaise, du buy-in, la BEAD, le buy-in et la BEAD, c'est la même chose. Hein. Vous regardez, il y a plein de vidéos. Donnez
à vos proches les liens. Montrez-leur cette vidéo. Et s'ils ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Faut pas venir pleurer après, hein. Faudra pas venir pleurer. Et on vous prend déjà petit à petit en enlevant les pièces de 1 et 2 centimes. Et les gens pensent que ça, c'est une bonne chose. Sauf que quand on enlève les pièces de 1 et 2 centimes, les chiffres, les prix vont être arrondis au supérieur, on est d'accord. Le système ne vous donne rien. Au lieu de payer votre facture d'eau, je sais pas moi, 30 euros, 39,20 €, vous allez payer 40 euros. Par exemple, 39 euros 27 centimes. Ben non, on va vous faire payer 3 centimes de plus, mais 3 centimes de plus, ça peut paraître rien, minable, mais sur chaque Français, ça fait des millions et des milliards. Est-ce que vous comprenez là? Donc le coronavirus, c'est un proxy pour vous mettre dans un camp de concentration, un camp FEMA, pour appuyer la fin de l'argent liquide, ok, pour appuyer les réquisitions de vos terrains, pour vous prendre votre terrain avec les lois comme la loi Laglaise, ok, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est pas moi. Et pour éviter les banqueroutes, tout ça. Parce qu'au Liban, regardez Pierre Jovanovic sur YouTube et sur le site jovanovic.com. Je ne fais pas de pub pour lui, mais bon, il fait le boulot, il faut être honnête. Il fait le boulot, voilà quoi. Donc faut dire la vérité. Donc vous allez voir sur son site jovanovic.com, il y a tous les liens qu'il vous faut. Et si les gens ne veulent pas y croire, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils auront leurs yeux pour pleurer. Et ils vont verser des larmes de sang. Voilà. Bon les amis, c'est pas glorieux tout ça, hein? C'est pas glorieux du tout. On va au-devant de grands problèmes, de grands troubles. Donc préparez-vous, hein? Faites votre stock alimentaire, je vous l'ai dit plusieurs fois. Achetez-vous un filtre à eau. Si vous avez une arme et un fusil, prenez des munitions. Si jamais le gouvernement vient vous voler, vous avez le droit de vous défendre, hein? Dites à ces gens-là d'aller se faire foutre. Ok? Vous avez le droit de vous défendre, hein, qu'ils le veuillent ou non. Voilà. Donc, c'est comme ça. Faudra se défendre, les amis, face à ce gouvernement, face à ce système. Et maintenant, les policiers, on leur a dit pendant 1 an et demi de venir nous rejoindre. Ils n'ont pas voulu, mais ça, c'est aussi pour eux, hein, parce que avant d'être policier, t'es français, ok? Donc tu prends dans la gueule comme tout le monde. Voilà. Le coronavirus, c'est pas parce que tu as un uniforme qu'il va s'arrêter devant toi, il va dire oh non, pas lui. Ben, il va s'attaquer à toi quand même. Ok? Et surtout, ne mettez pas les vaccins. On va vous proposer des vaccins, ne les mettez pas. Ça sert à rien de les mettre, ça va vous tuer. On sait comment ça se passe. Donc, partagez les liens, les amis. Partagez la vidéo. Et voilà, protégez-vous, hein. Protégez-vous de ce système. Parce que dans les semaines à venir, ça va chauffer Dieu, les amis, hein. J'essaye voilà, de prévenir les gens autour de moi. Bon, il y a des gens qui se réveillent de plus en plus, hein, mais il y a un bon paquet. Voilà, quoi, ils ne se réveillent pas. Et quand ils seront à genoux, c'est pas la peine de venir me demander à manger un peu d'eau, un grain de riz, ou du riz, ou ce que vous voulez. Voilà, parce que c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Parlons de granerie, je vais vous faire une vidéo sur Isabelle Balkany. Je vais vous montrer une vidéo sur Isabelle Balkany qui parle de granerie. Vous allez être choqués, vous allez voir ce que je veux dire par là, les amis. Passez une bonne journée, les amis, et pêchez-vous.